Vous êtes bien sur Cannes Reims TV, sur le canal 30 et chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, en plein cœur de ce Cannes série, nous sommes avec Roman Dodwick. Bonjour Roman. Mais bonjour, et bonjour les gens qui regardent Comment ça va? Portrait People. Bah oui. Bah ouais, ça va bien. Bon, bah alors on passe justement du côté humour, vidéo. Alors ça, c'est vraiment ce que vous maîtrisez quand même le mieux et depuis un moment déjà, très longtemps. L'intérêt pour l'humour et pour même les vidéos, c'est arrivé à quel moment du coup? L'humour, ça a commencé très très tôt. J'ai rapidement vu que je pouvais éviter pas mal d'emmerdes en faisant des blagues. Non mais vrai, tu sais, à l'école... Du genre. Non mais tu sais, t'es à l'école, t'as pas fini un truc, je sais pas, j'ai des souvenirs comme ça je saurais même pas te dire précisément, mais j'ai très vite vu que des fois tu disais un petit truc à côté, t'entendais ha ha ha, et après on disait bon, tu le refais plus. Hein. J'étais en mode putain, j'ai réussi à m'en sortir comme ça, j'ai réussi à m'en sortir avec une vanne, c'est incroyable. Et après, je me suis rendu compte que dans la vie, on pouvait même dans la vie d'adulte, il y a tellement je sais pas, de situations où juste tu mets de l'humour et ça apaise et juste il suffit que tu dises le truc que tu penses au moment où tu le penses et après les gens ils sont là, ils sont contents, donc c'est une arme de destruction massive l'humour. J'ai eu la chance de commencer tout ça très tôt parce que j'ai commencé à faire du stand-up à 15 ans. Ouais. Et c'est vrai que et ça a été ça on va dire l'impulse pour absolument tout le reste et de ce qui est encore là aujourd'hui. Mais j'ai vraiment démarré ça parce que je me faisais chier, que j'ai trouvé un petit truc rigolo à faire, mais enfin, je faisais du stand-up comme on faisait du badminton, quoi. C'est-à-dire que c'était mon activité extrascolaire. Donc j'avais jamais trop prévu d'en faire un taf à la base, quoi. Donc non mais c'est vrai, cette carrière c'est vraiment une blague qui a mal tourné, donc je suis encore là, personne s'en est rendu compte pour l'instant, donc bon, je continue. Non, mais c'est pas forcément une mauvaise blague, c'est plutôt une très bonne blague dans le sens où finalement il y a une évolution, on vous repère, le public il s'est accroché à vous, on pense aussi à Danse avec les stars, parce que du coup ça a marqué vraiment avec sincérité. Que dit l'entourage? Je pense aussi à votre mère, parce que vous avez partagé aussi quelques séquences assez bien sûr sympathiques avec elle. Voilà, j'ai quand même emmené ma mère voir Michel Drucker. Voilà, entre autres. Faire ça en 2026, tu te rends compte? Ouais. Tu te rends compte la chance de faire ça en 2026, c'est ouf. Non, j'ai de la chance d'avoir une super famille, très aimante. Mes parents, j'aime beaucoup mes parents, on s'entend très bien avec eux. Et c'est des piliers fondamentaux dans ma construction, en tant que garçon, en tant qu'homme, mais en tant qu'artiste aussi. Ils sont dans le métier? Pas du tout, non. En fait, mon père est dans l'événementiel. Ouais. Donc lui, on va dire qu'il est dans le... C'est quelqu'un qui, quand il arrive pour me voir en spectacle, le premier truc qu'il va regarder, c'est les lumières. Donc des fois, je dis alors t'as bien aimé? Oui, c'est super, le projet de licence 13, il est vachement bien. J'ai putain papa, j'étais sur scène pendant une heure. Oui, mais attends, c'est vachement bien parce que ton mec il a connecté le truc. Bon, voilà. Donc j'ai un père qui est assez fasciné par la technique et j'ai une maman qui était à la Cinémathèque française. Voilà. Donc qui nous a vraiment élevés au grain avec avec des films classiques et qui a une grande sensibilité au cinéma, ma mère c'est une documentaliste, c'est une historienne du ciné, c'est une tarée. Donc j'ai eu la chance de grandir dans un monde où le théâtre, le cinéma, c'était des choses qui étaient sacrées et donc on avait de la curiosité pour ça, on nous a un peu élevés avec une curiosité de ces arts-là, mais ils sont pas du tout dans le... Ils sont pas du tout dans le métier, mais justement, mais c'est vrai que quand j'ai monté les marches hier du festival de Cannes, j'ai appelé maman en FaceTime pour lui montrer. Pour qu'elle soit là aussi un peu avec moi. Quoi. Alors ce côté Cannes série, évidemment, il emmène sur cette fameuse putain de soirée. Eh oui, cette fameuse putain de soirée qui consacre justement 3 minutes à chaque fois. Il y a 20 épisodes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bon, je ne me trompe pas parce que je les ai tous vus. Voilà. C'est vrai, tu as vu la série? Entièrement. Ça t'a plu? Je me suis régalé. Au début, on se dit que passer en vertical, parce que ça, c'est la nouveauté avec France TV, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, de passer en vertical, donc là, ça rejoint ce que tu sais faire depuis aussi le début. C'est ce côté, on communique à travers les réseaux, mais là, cette fois-ci, c'est une série composée, à chaque fois, c'est 3 minutes à peu près, où il y a plein de choses qui se passent, et on a pu rencontrer des membres de ton équipe, du casting, il y a quelques jours en arrière, où ils nous ont expliqué que c'était plus contraignant parce que les plans étaient... Les plans sont plus petits, mais il y a d'autres choses à aller chercher. Le vertical, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires, il faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire une nouvelle contrainte qui, oui,
donne un peu moins d'air à l'image parce que naturellement, en plus, voilà, en dessous, il y a la description de la vidéo, sur le côté, il y a les likes. Donc on fait aussi mais l'avantage, c'est qu'on construit le cadre par rapport à ces contraintes-là. Donc une fois qu'on le sait, en fait, on a beaucoup travaillé avec Félix, voilà, et qui a beaucoup bossé sur le réalisateur de la série, sur les plafonds, sur les sols, sur la profondeur des couloirs. On a pris un des décors qui avait beaucoup de profondeur, ce qui nous permet de voir et d'éclairer aussi la pièce pour qu'on puisse avoir deux personnages qui discutent, mais en même temps voir plein de choses et de ne pas être coltonné à juste un plan. Donc ça a été absolument passionnant à faire c'est une comédie romantique qui se passe qui est en format vertical, et pour moi c'est une déclaration d'amour au format vertical, celui qui m'a accueilli, parce que je savais pas, mais en fait je fais du vertical depuis 6 ans, depuis que j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, sauf qu'avant on n'y réfléchissait même pas, on se filmait avec le téléphone parce que c'était comme ça qu'on faisait, et en fait au moment où tu te dis, mais en fait je raconte toutes mes histoires, et j'ai fait plein de courts-métrages et plein de formats courts en vertical, et là le fait de tourner ça avec France Télé, avec Félix Zimard, avec des gens de cette qualité-là et de cette expérience-là, c'est vraiment prendre ce que je faisais et l'emmener à un niveau très très supérieur. Donc c'est une fierté de voir la continuité de ce que je fais avec une meilleure image, quoi. Alors justement, ce rôle de Simon qui est tendre, qui nous rappelle en plus plein de choses. C'est un loser, Simon. Hein, donc, oui, mais on rappelle plein de situations, mais en même temps il est très touchant. En fait, il est touchant parce que on sent qu'il y a une sincérité à travers ça, ce que vous y mettez, et du coup, ça ne laisse pas insensible tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le personnage? Qu'est-ce qui vous a apporté? Ce personnage, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi et mon co-auteur Quentin Pissot, on a écrit la série ensemble, et on a vraiment mis nos cœurs dedans. En fait, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup sur beaucoup de points, et donc on a ce personnage, c'est vraiment 50% Quentin, 50% moi, et donc un personnage qui me ressemble beaucoup. Mais aussi dans les défauts, c'est-à-dire qu'on a mis à la fois le côté loser, tendre, et en même temps on a mis le fait qu'on n'a pas fait de cadeau au personnage. C'est un gars qui est profondément égoïste, Simon. C'est un gars, voilà, il a la meuf dont il est amoureux, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui l'obsède. Et le fait que son meilleur ami soit un peu différent, il le voit pas. Le fait que sa petite sœur fait tout à sa place, il le voit pas. Le fait même que la fille dont il est amoureux a envie de se barrer parce que cette vie ne lui convient pas, il le comprend pas non plus. Il voit ça que à travers son prisme. Et ça, c'est des défauts que j'ai aussi. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je fais du stand-up où je suis tout seul sur scène. 6 ans que je fais des vidéos avec ma gueule. J'arrive au festival de Cannes Série, on me met des micros. On me pose des questions, voilà. Et naturellement je me suis un peu construit comme ça, et des fois je regarde, je me dis putain mais gros, regarde autour de toi, il y a des gens, quoi. Et donc du coup c'est vrai que ce personnage on a voulu lui, c'est ça, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a apporté, ça m'a permis beaucoup de me remettre en question en fait. Travailler ce personnage, il m'a beaucoup remis en question parce que c'est un personnage qui a des grandes blessures, qui a vécu des vrais traumatismes. Donc il y a un épisode qu'on a tourné où j'avais pas du tout prévu de pleurer, c'était pas du tout l'objectif, hein. C'était un épisode où je me suis dit ok, je dois être en colère, émouvant, il doit se passer quelque chose. Mais en fait, il y a un moment où même je me suis dit, faut que j'arrête, parce que là, j'arrive plus à jouer. Mais ça a été une vraie catharsis de jouer ce personnage, parce que voilà, j'ai mis beaucoup de mon cœur dans mes défauts, dans mes qualités, dans ce qui fait de moi un gars touchant et drôle, et dans ce qui fait de moi aussi un personnage un peu insupportable, qui parle fort et qui met des tunnels au présentateur de 50 minutes, alors qu'il a encore 58 questions et qu'on n'a que 3 minutes pour cette interview. Voilà, donc j'ai mis tout ce que j'avais, et ça m'a permis de me regarder un peu dans la glace et de me dire ok, il y a encore un peu de boulot. Là, on a vu qu'en plus il y avait un petit clin d'œil à Danser avec les stars, même dans le propos, Bien sûr. Dans Sale Parent Salsa, un petit truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment une série qui est quand même assez émouvante. On parlait justement avec les autres comédiens d'une éventuelle saison 2. Bon, alors on ne sait pas. On espère, ça va. À aujourd'hui, nous, on sait où on veut aller pour la saison 2, donc il y en a une qui est possible. J'aimerais beaucoup qu'elle existe parce que l'histoire qu'on a envie de raconter, on en est très content et on a envie d'aller explorer ça. Maintenant, la seule chose qui fera la différence, c'est est-ce que le public sera au rendez-vous ou pas de cette saison 1, et s'il y est, il y a de grandes chances que la saison 2 existe. Bon, en tout cas, nous, commentez, partagez, envoyez du like, les gars, on a besoin de vous, vraiment. En tout cas, on sera au rendez-vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le canal 30 sur Canal Reims TV, également aussi sur notre site internet, les www.lesreims-tvradio.fr. Merci beaucoup, Roman. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Allez.